Alors, c'est un immense plaisir, une joie immense pour moi de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans. Toujours dans le cadre de votre émission, votre tranche matinale, quoi qu'il est déjà 12 heures. DRC Relax. C'est au microphone, c'est Charlie Esdras. Votre présentateur, le serviteur de la population de la République démocratique du Congo, ainsi que du monde entier. Surtout, il y a B national, quoi d'autre? Neveu national, tonton national. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais vraiment pas me baptiser en termes de national. C'est à vous de décider. Alors, je vous signale que nous sommes en direct sur Facebook, notre Facebook de DRC Info TV. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Un nouveau jour où nous allons partager l'amour, nous allons partager la joie, nous allons célébrer, voire même nos faiblesses, nous allons célébrer même nos erreurs, raison pour laquelle nous avions conçu cette tranche DRC Relax. Alors, à titre d'information, aujourd'hui, nous allons parler de quelques sujets sensibles, quoique je ne serai pas seul sur ce plateau, bien sûr. Nous allons parler des sujets sensibles, des sujets réels qui touchent la population de la République démocratique du Congo. Alors, avec Rabi Maël, nous allons prendre d'abord une vidéo de notre spot pour l'intégration à la TNT, après quoi nous allons faire un retour plateau pour continuer notre programme. Merci beaucoup. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.
nous avons l'amour. L'amour, l'Afrique vit en communauté. Les Africains, dirais-je, vivent en communauté. Ils s'associent de bien. Les Africains, en ce sens-là de partage. Peut-être les gens vont penser que c'est les Fonds monétaires internationaux qui nous a appris à partager ou quoi là. Non, c'est vraiment pas les Fonds monétaires internationaux, rien encore la Banque mondiale. C'est vraiment l'idéologie africaine. C'est pourquoi je fais mention de toutes ces choses, parce que votre chaîne DRC Info TV est en train vraiment de faire cette campagne-là de récolte de fonds pour son intégration à la TNT. TNT veut simplement dire télévision numérique terrestre, raison pour laquelle nous avons besoin de vos cotisations, nous avons plutôt de vos contributions, excusez-moi, nous avons besoin de vos contributions, envoyer quelque chose, raison pour laquelle on a mis en place des coordonnées qui vont devoir vous faciliter. Et ces coordonnées que nous avons mis en place, ce sont des personnes, pas virtuelles, ce sont des personnes réelles. Il suffit d'appeler pour que vous puissiez vous garantir que ce sont des personnes qui sont mandatées à recevoir vos dons, vos contributions pour son intégration à la TNT. Parce que c'est pas tout le monde qui a le forfait Internet à tout moment, mais nous payons la SNEL chaque fin du mois. Du coup, si nous sommes à la TNT, ça va faciliter et ça va permettre à ce que les gens qui n'ont pas de forfait Internet puissent suivre DRC Info TV dans leur maison. Alors, nous allons prendre la pensée du jour qui, cette pensée nous a été inspirée par Martin Luther King. Nous le savons tous, un ancien président des États-Unis qui a été assassiné. Voilà, il a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup de livres qui touchent aussi au leadership. Il a donné beaucoup de pensées qui touchent au leadership. Alors, en complicité avec Rabbi Maele, nous allons devoir prendre cette pensée du jour et on va lire avec vous. Alors, voilà. La pensée du jour, elle est là. Nous devons apprendre. Rabbi, je peux avoir, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Voilà. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Nous devons apprendre à vivre tous ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir, excusez-moi, tous comme des idiots. Et c'est ce qui a fait que je fasse même aussi mention de la culture africaine. La culture africaine, normalement, nous ne vivons pas comme des léopards, nous vivons comme des lions, nous vivons en famille, nous vivons en société. Raison pour laquelle c'est très important qu'à chaque instant que nous puissions rappeler aux Africains que nous sommes une famille. Les Africains, quand on parle de l'Africain, on voit la famille. Quand on parle de l'Africain, on voit le frère, on voit la sœur, on voit l'oncle, on voit la tante, on voit le cousin, on voit la cousine, on voit des demi-frères, des demi-sœurs, parce que c'est ce qui constitue l'Afrique. Même le mariage, excusez-moi, en Afrique est célébré par la famille. Quand on parle du mariage en Afrique, nous voyons principalement la famille. Nous voyons les oncles, voire même dans certaines tribus africaines, bien sûr, l'oncle a sa part. Dans certaines tribus africaines, la tante aussi a sa part. Donc, alors, si on va retenir cette pensée du jour, je crois que ça nous fera énormément du bien. Je reprends la pensée avec Rabbi Maele. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Nous allons mourir tous comme des idiots. Apprenons à vivre en famille. J'aime le Sénégal, le Sénégalais aussi. Ils ont une culture qu'on appelle la teranga. La teranga, c'est le fait pour eux de manger ensemble. Je crois que nos frères qui étaient là aussi font la même chose. Ils mangent ensemble comme ça. C'est-à-dire qu'on met la nourriture pour tout le monde. C'est-à-dire oncle bien tout mais quoi que la catégorie la grade. C'est-à-dire oncle il y a la coin na bango biso ba na pena coin na biso. Je crois que c'est au fait ça l'idée de l'Afrique. C'est vraiment ça l'Afrique. L'Afrique, c'est vraiment la famille. Quand on fait la teranga, quand on met la main ensemble, quand on s'associe. Les Chinois ont aussi cette habitude. J'ai aussi vu des Libanais ici au Congo. C'est-à-dire quand on va ça business na bango monake petit fois dans un quartier, tout un quartier na biso na matonge na biso Liban. C'est-à-dire ayewana tout ça maambu.
ensemble. En interrupteur, en réalité, on a une famille, libanais, peut-être indien, chinois. Alors, c'est très intéressant que nous puissions vivre en famille. Bon, je sais pas. Dire vraiment que les Congolais, tu es sûr, ou bien toi, tu n'es pas Congolais. Si tu es réellement Congolais, tu ne diras pas ce que tu es en train de dire. Oh non, Congolais, ah, mon frère, est-ce que vous faites un Camerounais? Na Cameroun. Ou tu que Camerounais, Camerounais, ou tu Rwandais, Rwandais, non, je ne pense pas. Oh non, na Congolais va traître basé belé. Eh, na tribu mususu va traître basé belé. C'est-à-dire chaque tribu en fait, ils sont déjà liés na humain. Tant on a makeli mokili. Ezaki ligambuya. Nzamba zaki na posate ke muta e ba ke mabe existaka. Ya mona ki nzamba chaki aba connaissance de bien du mal ezaki na ngwana mais aboya ki muta e alia ya ngo po ebi ke soki muta li a fruit ya arbre wana, c'est fini. Il apprend à faire le mal, il apprend le mal. Si vous comprenez bien, c'est vraiment lié à l'humain. Mabé est lié à l'humain. Est lié à la tribu moroté, est lié à la pays moroté. C'est-à-dire pays oyo caractéristique na bango za mabé. Pays oyo caractéristique na bango za trahison, jalousie. Je ne pense pas que ça la bon. Non. Ata ba Burkinabé te bi que ba caractériser na le pays des hommes intègres. Mais ngelo ba te que ba Congolais Baza, Congo est le pays des traîtres, des trahisseurs ou bien de jaloux. Non, non, je ne pense pas du tout de cette manière. Alors, apprenons à nous aimer, apprenons à vivre à l'africaine, soyons panafricains, soyons humanistes. L'autre fois, je réfléchissais en cours de route, je me disais, ben écoutez, on peut avoir l'estomac, on peut avoir le cœur, on peut avoir les yeux, on peut parler. Mais si on n'a pas l'humanisme, on ne peut jamais t'appeler être humain. L'être humain n'est pas caractérisé par ses mains, ses jambes, ses yeux, sa bouche, son nez. Non, l'être humain est caractérisé par l'humanisme. Alors, apprenons à vivre ensemble comme de frères, sinon nous allons mourir tous comme des idiots. Alors, nous allons prendre l'actualité du jour, toujours avec Rabbi Maëlé. On ne va pas passer au jingle, on passe directement sans jingle. Nous allons parler de Fally Ipupa, Aigle, Papa na Marco 6. Il a eu à prester le 30 septembre en Ouganda. Voilà. Papa na Marco 6, Mobali Nana Ketchup, il a presté en Ouganda et avec des échos. Les échos sont tellement positifs, je vous jure. Il a fait la fierté de la République démocratique du Congo en Ouganda. Babilo Abouende et Tindara Manix Alobake. Kakaïna. Kakaïna international. Alors, Fally Ipupa, il a presté, malgré qu'il y a un Gauthier quelque part, mais Fally Ipupa, il a presté en Ouganda. Il n'est pas le seul à faire la fierté de la République démocratique du Congo à l'extérieur du pays. Ils sont tellement nombreux, mais nous faisons chapeau bas à Aigle pour sa prestation en Ouganda. Le temps que nous recevons la vidéo plus tard, on va avoir de vidéos. Mais on avait vu déjà l'ambiance sur Facebook, comment les Ougandais, qui sont très heureux, on a Fally Ipupa, voire même les Congolais qui vivent en Ouganda, qui sont très très heureux, on a Fally Ipupa venir d'abord quand il est venu après l'aéroport, pendant qu'il s'est dirigé dans l'hôtel, on a vu vraiment des gens, c'est-à-dire, piquance de crise. On a vu une fille là qui est tombée, tout ça, on tombe toujours par terre, elle est tombée par terre parce qu'elle a vu Fally Ipupa, l'Aigle. Et aussi, de notre côté de Kinshasa, au stade du 20 mai, voilà, 20 mai, Tata Raphaël, le padre Ferrego là, Nika Boronina, il a fait sa prestation à Tata Raphaël. Vous n'avez pas de crise, il y a encore des gens qui ont piquance des crises.
Et ça s'est bien passé. Et le même jour, il a fait des concerts, en fait, le même jour, avec la jeunesse au stade Tata Raphaël. Et aussi avec les autres, c'était à $100, à Showbuzz. C'était un concert caritatif. Ils ont récolté des fonds pour soutenir des démunis. Voilà, il est là derrière moi, le padre Ferregola, le patrimoine à Congo, la plus belle voix de la République démocratique du Congo. Il n'est pas la plus belle voix qui puisse exister parce qu'on a eu Carlito Lassa, on a jusqu'à présent Soleil, le roi Soleil, on a Gibson, héritier Watanabe, de belles voix, Jibem Piana. Motopamba, Papa Chéri, aussi fait partie de ces personnes-là au Bazana, belle voix na Bango, la République démocratique du Congo. Alors, chapeau bas à Ferrego là pour sa prestation. C'est des concerts à Kinshasa, Showbuzz et puis Stade de 20 mai. Alors, je crois que une autre actualité, voilà, je vais aussi en parler en profondeur avec mon confrère Georges Mapoko qui viendra tantôt. Il s'agit, là, l'autre fois, on a parlé dans la rubrique Nabiso, il y a, les sujets, c'était, avec Herbie, bien sûr, les sujets, c'était les causes des embouteillages, tout ça, là. Et on avait fait, parmi les idées qu'on avait évoquées, il y avait le système, il y a Transco fluvial, parce que dans Nzela Maï, embouteillage a été. Au Bambisi, c'est l'embouteillage. On avait parlé de ça, heureusement, ça a tombé à pic. Le gouvernement a dépêché certains bateaux qui vont faire le transport fluvial. Transco, il y a fleuve, il y a Nzela, il y a Maï. Je crois on va avoir beaucoup plus de détails avec notre confrère Georges Mapoko. Alors, je demande à Rabi Maël de m'aider à recevoir Georges Mapoko, l'homme politique de DRC Info. Alors, il est là. Malba français, que les captions sur la chaîne, alors, français. C'est-à-dire, au moins, il va avoir langue de Molière. C'est-à-dire, moi, dans Molière, je vais bien Moli. Il y a Moli. Papa Georges, bonjour. Bonjour, Papa Charlie. Comment allez-vous? À tous ceux qui nous suivent. Moi, je vais bien. Merci surtout pour le clin d'œil. Mais je tiens à préciser que tu as Ali Falansa, ça est belé. Bon. C'est belé. Manix, oui, Manix Yenda, il y a des locaux, internationaux, tout ça. Alors, il y a des vie. Il y a des vie. Et mon cordon Gilio le lobby basse. Je me rappelle ce matin, à Zagoï, Sangai Logo Moko Rabi, mais mon idjoana lobby n'est ma belle. Surtout, Yeko la peut-être, joue batangi sa leçon dans la classe, Azara n'est absent. C'est-à-dire que moi, je cordon lolo ne bazana, je livre au gré des vagues. C'est-à-dire, Béni a évi au gré des vagues. On va livrer le goût là-bas, c'est monde merveilleux. Béni a évi à monter, Toyo a évi là, au gré des vagues, c'est monde merveilleux. Ali Baba les 40 volets. Voilà. Rabi Maël attend. Rabi, est-ce que tu à partir à Régie, on peut répondre à nos bisopés. C'est un commentaire comme ça, tu as confirmé. Pour Rabi, montage, il y a une idée à Botama montage. En tout cas. Il y a un maman, il y a un ordinateur dans la salle d'accouchement, alors finalement, ordinateur. Moyen. Alors, quelles sont les nouvelles? En tout cas, c'est un nouveau lundi et nous sommes très contents de retrouver téléspectateurs Nabiso, internautes, tous ceux qui aiment DRC Info. Alors, nous avons quelques nouvelles, comme d'habitude. Nous avions pu sélectionner, nouvelle, c'est vrai, et c'est belé, mais on prend ce qu'on trouve essentiel pour vous transmettre. Alors, pour aujourd'hui, sans surprise, l'Union Sacrée a tenu hier son congrès extraordinaire et à l'arrivée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été plébiscité, en tout cas à l'unanimité, candidat à la présidentielle de décembre prochain déjà. Et donc, ça, c'était, comme je l'ai dit, sans surprise. On a retrouvé là tous les présidiums de l'Union Sacrée, avec Jean-Pierre Bemba, Christophe Mbosso, avec
comment on l'appelle, le Premier ministre Jean-Michel Samba Condé, on a retrouvé Modeste Batilukwebo, président du Sénat, et tout le monde. Okay. Et la mobilisation était tous azimuts. Hein. S'il faut voir, on a retrouvé les caciques d'hier. Quand je parle d'hier, je vois le régime FCC, et des gens comme André-Alain Atundu, mais on l'a retrouvé hier au congrès de l'Union Sacrée. On a retrouvé des gens tels que Charles Okotolo Lakombe, on a retrouvé des mamans Angelou Kiana. Ils étaient tous là, donc c'est pour dire que Félix, aujourd'hui, avec l'Union Sacrée, semble battre record en termes de ratisser large. Et donc, on espère bien voir à l'élection du 20 décembre prochain qu'il sera vainqueur. On ne voudrait peut-être pas vivre le scénario. Exactement. C'est ce que j'allais même dire par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Certes, que Balim Sabiso, peut-être ça, moi, les sous-montes au violet, moi, Luandambu. Tu penses vraiment que par rapport aux réalisations, par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir, est-ce que Félix Tshisekedi est convaincant? Oui. Bon, quand je parle de oui, je vois en termes de ce qui peut se dire au sein de l'opinion. Okay. Ben, il est vrai qu'en 5 ans, on ne peut pas aussi tout réaliser. Mais les bases solides ont été posées. Peut-être là où les bas blessent, c'est est-ce qu'on sait bien vendre ce qu'a pu faire le président en 5 ans? Okay. C'est peut-être là aussi le problème. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été prises, il y a des ouvrages qui ont été construits, il y a des projets qui ont été réalisés, il y en a qui sont en cours d'être réalisés. Et donc, il faut qu'on sache bien vendre cela. C'est-à-dire une équipe de communication qui puisse être à la hauteur de vendre son candidat. Parce que là, on est déjà, si je peux me le permettre de le dire, en période de pré-campagne. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, il faut vendre son candidat. C'est ça le moment. Il ne faudrait pas laisser passer au sein de l'opinion que les gens disent qu'il n'a rien fait. Okay. C'est peut-être quand les gens prennent l'angle du social, ils voient plus le taux d'échange, les dollars américains qui prend chaque jour de la hauteur par rapport au franc congolais qui perd sa valeur. Et donc, on a tendance à résumer que le président n'a pas pu accomplir sa mission. Parce que quand on vient de l'UDPS, on est fils Aya Chichi. Et donc, les gens entendent que cela chante par baguette magique. Et donc, il faut reconnaître ce qu'il y avait dans cet homme-là. Etienne Tshisekedi Wamulumba, ça, comme certains le disent, ça, c'était un homme hors pair. C'était un leader charismatique, un leader maximo. Ça, c'était... je ne sais pas comment le qualifier. Okay. Et donc, on ne peut pas penser que Félix ferait exactement ce que ferait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'il suffisait qu'il soit nommé Premier ministre et le lendemain, on avait des résultats qui parfois tombaient comme ça sans qu'elle-même ne se... Bon, c'est la politique, hein, c'est la politique. Espérons que ce serait des bonnes guerres. Ok. Alors, vous pouvez continuer. Hein? Oui, la deuxième information, c'est toujours dans cette même lignée des préparatifs pour les élections de décembre prochain. Il y a cette fois-là Martin Fayulu Mafa, président élu, entre guillemets, selon la Mouka, et SID, nos vieux Prince Epenge, vieux Lexus légal, tout ce monde-là qui pense qu'il est le président élu. Et donc, Martin Fayulu, l'opposant congolais, va bel et bien déposer sa candidature à l'élection présidentielle de décembre prochain. Il a déclaré « J'ai décidé de déposer ma candidature à la présidentielle de décembre 2023 ». Et donc, c'était le samedi dernier, lors d'une conférence de presse tenue plutôt ici à Kinshasa. Et donc, c'est qu'on voulait entendre de la bouche de notre vieux Mafa est bel et bien arrivé. J'espère que vous êtes satisfait cette fois-ci. Bon, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est que il n'a pas encore eu la vérité des urnes, des élections passées. Mais, disons, réfléchissons en termes de Fachi réélu. Il voudrait encore avoir des résultats de la vérité des urnes. Ça sera le deuxième volume, cette fois-ci. Dynastie 2. Même la dynastie 2. Et Martin Fayulu le Siko. Bon, j'espère que vous n'excluez pas la possibilité que lui soit aussi cette fois-là. Je n'ai pas exclu. Proclamé officiel. Je ferai toujours de mon mieux pour être équilibré. Et donc, c'est ça. Le vieux a fini par décider de déposer sa candidature, mais
le problème, c'est au niveau de ces différents candidats aux législatives nationales, aux élections provinciales et communales. Et donc, on se pose la question, que ferait-il de tous ces mondes-là qui n'ont pas pu déposer leur candidature alors qu'ils avaient obtempéré au mot d'ordre de leur leader pour ne pas déposer leur candidature. La période s'est écoulée sans qu'ils n'aient déposé leur candidature et donc ils ont jusqu'aujourd'hui leur dossier entre leurs mains. La période est passée. Kadima, président de la CENI, ne veut plus revenir en arrière. Et donc, lui, à son tour, il s'est ressaisi pour qu'il dépose sa candidature. Est-ce que va-t-il accepter d'être président élu, si jamais il était élu, sans aucun député au Parlement? Et va-t-il cette fois-là aussi procéder à ce qu'elle lui a dénoncé hier, accusant Félix, par exemple, d'avoir violé la Constitution parce qu'il a reconstitué la majorité au sein du Parlement en partant de l'Union, plutôt FCC qui était majoritaire, et il a recomposé les choses pour cette fois-ci avoir la majorité Union sacrée. Il va procéder par toutes ces voies-là aussi, ou bien qu'est-ce qu'il mijote? Donc ce sont des questions comme ça que l'opinion se pose, et aujourd'hui déjà au sein de la MOUCA, Martin Fayoulou, parce qu'il y a aussi la MOUCA, Adolphe Mouzito. Les gens se posent. Il y a déjà des gens qui commencent à se désolidariser de Martin Fayoulou et qui pensent faire leur chemin à part et laisser Levier. Est-ce qu'il aura le même aura qu'il avait en 2018? Ce sont des questions qu'on se pose et espérons que l'avenir nous en dira plus. Bon, j'ai une question. Tu as épinglé tout à l'heure du fait que je n'ai pas exclu que Martin Fayoulou serait élu président de la RDC. Alors, par quelle motivation? Quelle serait la leitmotiv pour qu'il soit élu président de la RDC? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Par quelle action? Qu'est-ce qui va convaincre à la population de voter pour Martin Fayoulou? Bon, Toi étant analyste politique, bien sûr. Je pense qu'étant candidat, il a un projet de société qu'il va d'abord commencer par présenter dans son discours tout au long de la campagne électorale, essayer de séduire ses électeurs et prouver que je n'ai pas été avec le régime Tshisekedi, parce que c'est ça nos opposants. Je n'ai pas été, voici ce qu'il a fait, et moi, voici ce que moi je propose comme recette pour améliorer, pour apporter le développement, apporter le changement qu'on voudrait en RDC. Et je crois que c'est à l'issue de la campagne électorale, les électeurs vont juger s'il faut lui accorder cette fois-ci la magistrature suprême, ou bien renouveler à Félix Tshisekedi, ou accorder à Franck Diongo, ou à Moïse Katumbi, si jamais il déposait, à Denis Mukwege, à tout le monde d'autre. Et donc, c'est des bonnes guerres, et personne n'est gagnant d'avance. Et donc, ils vont tous avec le même crédit, soi-disant, de gagner peut-être à l'arrivée. Mais sinon, jusqu'ici, peut-être, c'est la façon dont procède l'opposant qui n'est pas peut-être bonne. Et ça a tendance à présenter une image versatile de la personne. Alors que peut-être dans son argumentaire, il semble être cohérent. Mais cette fois-ci, à travers l'agir, les comportements, et les gens ont l'impression que c'est inversatile. Et donc, à quelques mois ou à quelques jours du début de la campagne électorale, ça ne joue pas en sa faveur. C'est ce que moi je peux émettre comme point de vue. Mais sinon, il est candidat comme tous les autres, et donc bonne chance à lui. On attend la suite en tout cas. On attend la suite. Alors l'autre information, cette fois-ci nous prenons juste un bus qui nous conduit vers la province du Kwilu, et plus précisément à Bandunduville. Assemblée provinciale de la province du Kwilu, telle que nous propose Rabi Mayele. Les confrères d'actualité.cd nous font savoir que seulement 2 édits votés et publiés depuis
les débuts de la législature. Vous comprendrez que cette législature a commencé depuis le mois de... en fait, depuis début 2019, Ok. parce qu'ils ont été votés en fin 2018. Et donc, depuis 2019, on est aujourd'hui, on est en 2023, finissant. Donc, 5 ans diront, ces députés provinciaux de la province du Kwilu n'auront voté jusqu'ici que 2 édits qui ont été publiés au journal officiel. C'est-à-dire, un édit, c'est sous forme d'une loi au niveau provincial. Donc, c'est comme ce que font les députés nationaux qui votent des lois. Ici, mais, au niveau provincial, on vote des édits. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est ça. C'est d'abord dans leur rôle de voter les édits. Normalement. Mais cette fois-ci, ils ont été butés à des difficultés, c'est-à-dire des conflits internes. L'Assemblée fonctionnait parfois à compte-gouttes. Il y avait des plénières à compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il y avait 2 camps au sein de l'Assemblée. Il y avait 28 députés sur 48, parce que là, c'est le nombre total d'élus au niveau de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Alors, 28 semblaient contester le bureau, leur bureau, disons, le bureau de l'Assemblée provinciale. Et ils étaient contre le président de ces bureaux et puis tous les autres membres. Ils voulaient à ce qu'ils partent. Et ils l'ont même fait partir. Mais quand il revient, il arrive au niveau d'ici, la Cour constitutionnelle, il introduit ses recours et autres. Après quelques temps, on les réhabilite. Il va occuper encore son siège. Et cette fois-là, ça a créé des conflits qui n'ont pas su se terminer. Jusqu'à ce que 5 ans durant, on a passé toutes ces années dans des conflits qui n'ont pas aidé la province à avancer. Mais s'il faut se poser des questions, qu'ont-ils fait en termes du contrôle parlementaire, qu'ont-ils fait en termes de production législative, c'est encore 2 édits, 5 ans durant, qui ont été votés et publiés au journal officiel. C'est qu'on n'a rien fait, on a bouffé l'argent du contribuable 5 ans durant, tout en restant dans des conflits. Et peut-être, ce sont ces députés-là, conflictuels, qui n'ont pas pu aider la province à avancer, mais qui se retrouvent aujourd'hui devant la primature parce qu'ils ont besoin d'avoir leurs arriérés des salaires. Ils se retrouvent au ministère des Finances. Tous les jours, ils font du bruit. Nous devons être payés alors que le travail pour lequel ils avaient été élus n'a pas été fait convenablement. Et donc, c'est peut-être ce qu'on doit condamner. On doit vraiment, vraiment condamner. Et ma crainte, c'est que peut-être ce sont les mêmes qui voudraient revenir. En 2023, ici, ils sont, je présume qu'ils sont tous candidats encore à leur réélection. Et je me pose la question si le peuple doit continuer à faire confiance à des personnes comme ça. Alors, dans le gouvernement central, qui est censé, quelle entité est censée gérer ces genres de problèmes dans les assemblées, provinciales, tout ça? Non, en fait, des provinces fonctionnent aussi comme... je vois les systèmes de fonctionnement de notre État comme des entités. C'est vrai qu'ils ne sont pas des entités territoriales décentralisées comme telles, mais ils ont des provinces, elles ont une autonomie de gestion. Et c'est lui qui peut réguler la situation des provinces, c'est le ministre de l'Intérieur. Parce que c'est lui qui peut sanctionner, c'est lui qui peut... Il a même ce pouvoir-là de fermer l'Assemblée provinciale pendant une période donnée. Et donc, est-ce a-t-il pu faire son travail comme il se devait? Ce sont des questions que nous nous posons, mais nous constatons que durant 5 ans, ces élus n'ont voté que 2 édits qui ont été publiés au journal officiel. Alors, pendant le reste des temps, tous ces mois qu'ils ont pu passer, ils ont fait quoi comme travail? Et j'imagine maintenant que ça se passe comme ça dans d'autres assemblées provinciales. Et dans quel état se retrouverait notre pays? C'est tellement déplorable, c'est tellement déplorable. Et actuellement, on avoisine plus de 48 000 candidats aux élections législatives provinciales. Donc, vous comprendrez que tout le monde veut se retrouver député provincial, mais avec quel objectif? Voilà. Et est-ce que vont-ils nous présenter cette fois-ci des projets, des ambitions claires pour aider la République à avancer?
C'est peut-être le même scénario que nous vivons à Kinshasa. Ici, on a cette guéguerre entre le gouverneur Gentini Ngobila et le président de l'Assemblée provinciale Godem Poyi, qui se tirent à balles, parfois, si je peux les qualifier de balles réelles à tout moment, et ce qui n'aide pas la province à avancer. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, les services publics à Kinshasa semblent ne plus bien évoluer. On parle des impayements, on parle de ceci, cela. Et parfois, c'est l'Assemblée provinciale, le président qui écrit au gouverneur de sanctionner les membres du gouvernement provincial. Et parfois, c'est le gouvernement provincial qui accuse le président de l'Assemblée de violer le règlement intérieur. Ce sont les députés qui voudraient faire partir leur président. Et donc, ce sont des guéguerres comme ça auxquelles on assiste comme des spectacles à la télévision suivant un match, alors que c'est la République, c'est la chose publique, et donc le pays est censé évoluer. Alors, si vous avez un message à lancer au ministre de l'Intérieur concernant ce qui s'est passé le ministre de l'Intérieur, oui, Aquilou. Un message au ministre de l'Intérieur. C'est Peter Kazadi. Peter Kazadi, ouais. Kankonde, et donc on espère que c'est parmi les descendants de vieux Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et donc, c'est un maître avocat, c'est un juriste chevronné. Et il est temps qu'il tape du poing sur la planche, mais surtout qu'il sanctionne s'il faut sanctionner. Parce que là, c'est un spectacle auquel on a assisté. On a abusé de la confiance des électeurs pendant toutes ces années pour ne rien produire comme travail de qualité. Et donc, il faut sanctionner parfois. Et je crois qu'à ce moment-ci, on ne voudrait plus assister à des choses du genre, on arrête quelqu'un aujourd'hui et demain, il s'est fait malade et on le sort de la prison, il va se faire soigner et finalement, c'est parti. C'est parti. On ne sait plus le faire revenir en prison. On n'a jamais vu quelqu'un qui est allé se faire soigner, qui revient pour purger sa peine. Et donc, on veut du sérieux. On veut que cet État change et donc, nous-mêmes, on doit être rigoureux. S'il faut sanctionner, on sanctionne pour le bien de la République. D'accord. S'il faut sanctionner, on sanctionne pour le bien de la République. Oui. Très important. Alors, pas les faux malades. On n'a pas besoin des prisonniers faux malades. On n'a pas besoin des prisonniers faux malades. Quand vous avez été arrêté, présentez vos moyens de défense si vous devriez rester en prison. Et moi, parfois, ce qui m'indique, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont géré, qui ont mis toutes ces conditions dans des prisons, qui savent que des prisonniers ne vivent pas bien, mais ils n'ont pas amélioré ces conditions-là. Et demain, quand eux se retrouvent prisonniers. Ils présentent des arguments du genre « je suis malade, je vais me faire soigner à l'étranger ». Ils déplorent les conditions dans lesquelles ils sont incarcérés. Il y a quelqu'un qui m'a écrit et m'a demandé pourquoi Edi Kapen n'était pas tombé malade. Plus de 10 ans en prison. C'est peut-être des questions que nous devrions... Voyez, voilà une question pertinente. Edi Kapen n'est jamais tombé malade. Il a pu résister. Jekoko était malade en prison, il vomissait du sang. Il y est resté. Il est resté. Franck Diongo, malade. Resté. Le gars de Katumbi. Salomon. Escadé là. Oui. Malade. Edi Kapen en forme. Mais quand ce sont des DG de ceci, quand ce sont des excellences... Eux, ils ne traînent pas. En tout cas, on dirait Edi Kapen a autant mon âge Jova Rafa. C'est tout ce que moi je peux dire, quoi. Il est fils de Jova Rafa. Donc, c'est aussi une interpellation qu'on améliore les conditions carcérales. Comme ça, tous ces mondes qui seraient arrêtés vont bel et bien rester en prison et dans de bonnes conditions. Franchement, mais... ça m'a passé. Bon, on aura le temps de parler de cette affaire de la prison là, parce qu'on a appris il y a des choses qui se passent là-bas. Le directeur de la prison, il a donné l'ordre aux hommes entre eux de s'unir sexuellement. C'est bizarre. Je crois que quand on nous raconte, je crois qu'on va essayer de vérifier. Donc pour la population, il n'y a pas question des conditions, je dirais des bonnes conditions hygiéniques là-bas pour les simples citoyens en fait. Pour les simples citoyens. Vivre dans des conditions bizarres. À un moment donné, on a vu des kaba avec des téléphones iPhone en prison. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On dit pardon un peu. Vous pouvez poursuivre. Alors, peut-être on va terminer par cette information. Kinshasa, désormais, Transco, ça c'est DRC Info, notre site internet, comme nous le propose Rabi Mayelela. Il nous fait savoir, désormais, Transco doté des taxis fluviaux
pour desservir la ligne Gombe-Kinkole-Maluku. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, ça me dit quelque chose parce que j'ai eu à flasher dans mon introduction, parce qu'on a eu à en parler l'autre fois. Je crois que c'était avec Herbie, c'était la semaine passée. Ouais. On a parlé avec Herbie et gloire à Dieu. On a vu ça, cette publication. Moi d'abord, je vais aimer qu'on souligne que DRC, nous avons une page internet qui est nous avons un site plutôt internet qui est très suivi, qui est en tout cas très actif. Et n'hésitez pas, quand vous avez des articles, de nous inviter et nous allons publier vos articles dans notre site et c'est très suivi. Donc, partout où vous êtes, vérifiez drcinfo.cd et donc vous êtes connecté à l'actualité en continu. Et donc, pour parler de cette information, Transco qui se dote des taxis fluviaux et donc pour desservir la ligne, vous savez, on a tant déploré ces problèmes d'embouteillage. Exactement. Parce que partir de Maluku jusqu'ici, il faut longer le boulevard Lumumba qui en même temps constitue la route nationale numéro 1. Et donc, il y a une circulation fluide de ces côtés-là. Et à tout moment, on n'échappe pas aux confrères embouteillage. Et donc, ça, c'est notre ami de tout le temps. Et peut-être pour s'échapper, on a préféré mettre ces taxis dans le boulevard naturel, le fleuve Congo. Vous partez de Maluku et vous voulez rejoindre le centre-ville, vous pouvez emprunter la voie fluviale à travers ces taxis que Transco nous offre, donc le gouvernement nous offre. Et nous voulons voir que ces Transco servent à l'usage de la population. Alors, moi, j'ai une question patriotique, je souligne, qui m'a traversé les cœurs. Ouais, c'est vraiment patriotique. Ok. Avec Kabila. On a eu à célébrer 3 avions, je crois. Vous avez Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, Kipavita. Oui, avec... Alors, ma question patriotique, essaie de savoir. Nous n'allons pas retomber dans ce piège-là de panne. Parce qu'aujourd'hui, Congo Airways n'a plus des avions. Est-ce qu'un jour, on te reçoit tout cas teke, bateau, ils aient sauté? Peut-être votre inquiétude est légitime. Question patriotique, hein? Je souligne. Patriotique. Très, très patriotique. Je crois que nous allons tenter d'être patriotes aussi. Alors, c'est un vrai problème que vous posez là. Et il faut voir... En plus, Nakatio, ils ont Sika. Ils ont Sika. Bon, selon ce qu'on nous a présenté. Okay. Je crois que DRC va peut-être descendre avec sa caméra. Bandi m'a peut filmer. Oui, va permettre Bissot. Voilà. Monsieur le DG de Transco, permettez-nous de venir filmer et faire voir à la population la réalité. Et nous présenter aussi des documents parce que nous sommes journalistes professionnels et nous avons droit à la source il y a info pour informer à la population. Et donc, nous allons faire peut-être cet effort-là pour entrer en contact avec Transco. Koyeba, est-ce que Ezaya Sika ou bien Ezaya Kala? Pour ce pays à occasion, pour le biga Ezaya n'a occasion, en attendant, avec le temps, on va peut-être que de nous vendre du vent. Papa, tout le monde a un bilocos, papa. Ok, il y a un bilocos. Ok, il y a un ordinateur, il y a un sachet. Oui. Mais Ezaya Sikate. C'est ça. Oh, peut ba rola, peut ba kitsa na ba sachet, peut ba lobi Ezaya Sika. Sachet ba parfumé dans Bassad Mambutu. Après on nous fait voir que Ezaya Sika. Après ba ouais, ça oh non, comment on va passer. Je ne sais pas, peut-être que Daniel Safou. Daniel Safou. Et puis Bouchemoun. Voilà, ça vient du banga. Alors on espère que comme il se doit, mais la grande population de la ville, province de Kinshasa, est concentrée de ce côté-là, c'est-à-dire le district de Tchangou. Alors, quand on veut mettre un tel transport, rassurez-vous que vous allez essayer de soulager la population, sinon il y a Bitumba, parce que je ne pense même pas que ça a la capacité à transporter ne fût que 50 personnes. Surtout maman Oboya Rana Basaki, pardon, vraiment. Pardon, vraiment. Tu auras la bio. Scénario na Transco. Actuellement, il faut voir na bus Transco des scénarios que l'on vit. C'est-à-dire, et donc, nous espérons
que Bakobaki Samsou se passe jusque-là, ils ont moko oyekomi. Je crois que la musique a témoin. À témoigner ceux qui a vécu Magambouana en live. Ah, à côté de 7 heures. So, à Transco, c'est fini à 4 heures. La musique a 4 heures. 4 heures. Émission à 5h30. Alors, ça ici, à 8 heures. Avec Dieu donné musique, c'est possible. Alors, nous voulons qu'il va renforcer en gros. À un moment donné, on nous a aussi présenté un projet là, où il va installer le transport. C'était encore le ministre de la décentralisation, c'est lui qui avait cette initiative. L'aménagement du territoire. Voilà, l'aménagement du territoire. Guy Luando, voilà. Comme on a moi pas ce qu'on en est aujourd'hui. Tout le monde a un film, maman j'ai raté l'avion. Et on a bien maman ngouba pena enango a tchenguba ne kenenanu yo la wana mususu. Alors, on veut que Transco, cette fois-ci, nous rende un bon service. C'est vrai, du point de vue coût de transport, alléger quand même la tâche. Alléger la tâche dans Bakinois, parce qu'avec 500 francs, on peut emprunter le bus Transco. Pendant que Moussoussou, si Bakomi 2000 francs, et Fleck me parlait d'un coût du bus Ipen-Ville à $1. Donc $1 taux du jour. C'est vers Abel là-bas. 2500. Upen-Ville, $1 taux du jour. 2600, 2700, ça dépend des coins. Voilà. Donc vous comprenez que déjà du côté coût de transport, on est ruiné. Mais si Transco peut aider la population de ces côtés-là et multiplier Bilo Bongo et qu'on améliore le fleuve, parce qu'on ne veut pas assister à des comment on appelle ça? Naufrage. Naufrage, voilà. Et on meurt déjà trop dans l'Est. On ne voudrait plus mourir là-bas. À transport, on a niveau maille. Alors, c'est les souhaits. En bref, c'est ce qu'on avait comme petites informations sélectionnées aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Et voilà. Voilà, en tout cas, merci, monsieur Georges, merci pour beaucoup. toutes ces informations liées à notre cher et beau pays, le paradis sur terre, la RDC et l'Oguamakasi, avec sa langue primo, le lingala, la plus belle langue du monde. Alors, nous allons demander à Rabi de nous aider à garder Papa Georges et puis à recevoir Béni Mukuna dans sa rubrique Mode et beauté. Alors, elle est là sur ces plateaux. Béni Mukuna. Où est toi? Malougaï. Maloubimpa. Salut. Ah ouais, on te voit et coquille voilà, souka voilà. Salut, on appelle la souki la voilà. Nous sommes pareils. Tu souki la voilà. Kati pamba ni mushindo mukongo wa mungalata. Malu maji chintunga ni fachi beton. Chintunga wow. Du tangila. Amukaji wasi. Connais tout le monde. Comment tu vas? C'est juste une ambiance, c'est chez nous, les Chilouba. C'est l'araméen congolais. Une parenthèse. Alors. Bateau yo bolo barabalou baba batute. Mocha biso wapi. Alors, quelles sont les nouvelles? Ouais, je vais bien et vous? En tout cas, ça va, je suis en train de rire, c'est déjà bon. C'est un bon signal. Mais c'est Georges, vous aussi? Ah oui, je vais bien, de toute façon. Bien que un tout petit peu fatigué par tout ce qu'il y a eu comme mouvement du week-end. Ouais. Donc tu étais dans les bruits? Dans les bruits, mais un bruit beaucoup plus intellectuel, un bruit beaucoup plus réfléchi. Et puis ça qui vient à l'église sur la France. Bruit intellectuel, et bon, t'as vu bruit intellectuel, Lénine. Ça dit, ça dit, elle va savoir qu'elle est, soit va livrer, livrer. Sûrement, samedi, j'étais dans une bibliothèque, bon, j'ai savouré les bruits intellectuels. Vraiment. Donc, voilà. Mais on est bien portant. Toi aussi, j'espère. Ouais, ça va. Dieu fait grâce. Qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui, mode et beauté? Aujourd'hui, je vais parler de comment réaliser un soin de visage à domicile. L'autre fois, il y a une doute. Les lots soins de visage soin à de domicile. Visage, je sais que tu en as besoin. Hein? Tu ne sais pas comment le faire à la maison. Au Linka, ok, nous dépenser peut-être à $10 pour l'ensemble, mais or que tu peux le faire à la maison.
Ok. Bafia na salon ba osa elo marche ba osa la marche bon kabali solo nde to bana kisasa kabali pese la indusa. Voilà, je vais expliquer c'est quoi un soin de visage. Déjà, un soin de visage, c'est un soin qui est destiné à se débarrasser de tout ce qui est pureté sur la peau. Hein, vous voyez les points noirs, les petites taches, les rides et tout. Déjà, les points de visage, ça permet la meilleure circulation de sang. Ça fait en sorte que la peau puisse être lisse, que ride et avant l'âge. Parce que nous voyons, tu verras peut-être une maman de 40 avec les rides et tout. Mais seulement si tu as soin de visage régulièrement, tu verras que voilà, je vais donner quelques astuces que vous pouvez faire à la maison. Si tu as peut-être 1000 francs, 2000 francs, tu peux faire le soin de visage et ça dépend de peau. Si tu as les acnés, tu peux le faire 3 fois par semaine. Si tu n'as pas les acnés comme ton visage, trop technique. Celle de papa, Georges et tout. Trop technique. Voilà. Et comme nanga déjà. Là c'est fait. Na eba teke ngana vi nanga na tambala na acné. Acné za nani? Ay ko lugani na vi nanga yi. Acné, tu vois, je ne sais pas, Rabi peut balancer les vidéos. Acné, tout le monde est long. Acné, vous voyez, bouton, tout le monde a miné, et si la qualité, quelque chose que tu peux faire. Enfin, et si la canango, mais c'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Acné. Acné, voilà. Babi Daphné, acné. Acné. Il y aura une autre personne qui s'est maquillée. Ceux qui ont acné, ceux qui jouent un boy maquillage, ça ne va pas marcher. Et donc, je vais donner quelques astuces. Tu peux prendre le café, du sucre, le mélanger, mettre sur ton visage pendant 5 à 10 minutes. Et si tu finis, tu laves ton visage avec de l'eau tiède et tout, ça va marcher. Et tu peux prendre les citrons. Tu prends les citrons, tu fais passer sur ton visage pendant 5 à 10 minutes, ça dépend de toi. Et tu rinces le visage avec de l'eau tiède. Déjà, avec de l'eau tiède, c'est un peu bon parce que ça essaie un peu de chauffer les visages, vous voyez. Soit tu peux utiliser le Nescafé, les citrons, le sucre et le blanc d'œuf, tu mélanges et tout, et puis tu prends le papier mouchoir, tu mets sur ton visage et puis tu commences à appliquer. Tu verras vraiment, lorsque tu vas commencer à enlever, tu verras que ça va enlever les points noirs, les graisses et tout. Si ton visage n'a pas l'acné, tu le fais 1 fois par semaine. Si tu as l'acné, tu le fais 3 fois par semaine. Okay. Donc, ça soulage vraiment. Wana olobeli bata français. Bata France. Faut na biso ba loko. Au moins là non. On comprend. Mais c'est genre mais c'est pour na comprendre yote. Blanc d'œuf. La yebiete. Na maki, ezaka jaune na moi, il y a pembe wana. Olongoli ya jaune, otiki ya pembe, sanctionna Nescafé na. Ça explique lo moko yo yebate. Tant tozo bela, tatu za bo amike. Mama inga sela nga kisa makila. Il y a jaune jaune wana. Il y a on dit maki nanga za olia. Ola chaque longi. Non, pour ton bien, tu peux le faire, ouais. Ça va. Il y a $50 en apport. Tu peux pas enlever 1000 francs pour acheter un maquillage qui coûte peut-être 600 francs ou 700 francs pour ton bien. Pesa indusa da batalingala. Ba lokolo wa biso toyoka. Au café on appelle. Tu as parlé du café. Je ne sais pas. C'est café où il y a poussière. Aussi sukali au sangisi. Comme il y a poussière encore. Et tu te frottes la poussière. Moi, je croyais qu'il y avait peut-être café au tien en maille d'abord. Yoka, mais vous avez mal compris. Aujourd'hui, café. Aujourd'hui, jaune d'œuf. Des jaunes d'œuf, ils ont déjà blanc d'œuf en fait. Oui, ils ont déjà maille, ils ont des liquides, ils ont liquide en fait. Tant on bac ça sous. Ils ont liquide, rabi, ils ont liquide. Ils ont liquide, tant on bac ça citron, on bac ici sous sucre. Ok. Ça ne vaut plus la peine de rajouter de l'eau. Ouais, voilà. Bon, on a lingala, pardon. Aux huiles citron, au lait qui s'y n'a frotter vraiment bien, tu verras que ça va un peu faire. Aujourd'hui, on va français. Aux huiles citron, au lait qui s'y vraiment n'est l'ongimaka, si vous voyez, éco soit au fait. Tant que soit les attaques et soit essuie au longo lycée, pour ton bien, il faut supporter la douleur. On a même pas si grave que ça. C'est même pour 3 à 4 secondes. Et puis, tu vas rincer ton visage avec de l'eau tiède. Et puis, si tu finis, ça dépend de la personne parce que on a ça là, t'as 3, natie à maki, natie à citron, soit avec masangu ou bien tomate en bouma. Donc, et dépend de la personne. Et si vous avez besoin de quelqu'un qui voudrait vous appliquer ça au quotidien, donc n'hésitez pas à contacter DRC pour vous envoyer Béni Mukuna spécialement pour... Pardon. Donc, vous avez un clip, il était derrière. Azaki n'a été...
Premier la madame on a mis des euros bala. Bon, maintenant le biga la France, c'est là il y a le voilà lingala. Si on coquille lingala te ngamoko naza molimbo linayo. Ok. Na te ngamo na loba. Aujourd'hui jaune d'œuf. Jaune d'œuf dans la français. Les blancs d'œuf en lingala pembe ya maki. Ah, on va faire l'invité. Pembe ya maki. Bah, aujourd'hui maki. Au pasoli maki na yo, au bimisi et logo ma ya pembe wana, au kaboli ngona o ya couleur ya. Jaune na lingala. Jaune na lingala c'est quoi? Hein? Jaune na lingala. Tu dois maîtriser lingala bien. Ngana lo bina maîtriser ngona wangani nanga. Maintenant tu joues les rois de mon. Ça c'est un appel solennel à tous nos internautes, à tous nos internautes. Jaune na maniola. Pendana ndenge o esengeli lokota ya lingala. Jaune d'œuf na blanc d'œuf, écrivez-nous jaune en commentaire. Na lingala et puis jaune d'œuf na blanc d'œuf na lingala. On a besoin de ça. Bon, le bango chochopsko. Mélanger quand on mélange, ça va. Aux huiles blanc d'œuf, au sanguis on a sucre, na Nescafé, na citron, aux huiles papier mouchoir, ou appliquer on est longi, on a pendant 10 à 15 minutes pour que kangamakasi. Après tant on longo le silici, au rincer le mignon à moi au tiède. Soit tu peux aussi mettre les citrons, du citron découpant en deux parties, au frotter vraiment ma casse longi pendant 5 à 10 minutes et puis au scouler longi à moi au tiède, soit sur aux moi vaseline au pacoli. Tu peux le faire une fois par semaine. Sur aux vaseline. À combien de soir? Au pacoli, tu verras au salon une fois par semaine. Chaque semaine, tu verras que ton visage sera encore plus beau qu'avant. Ok. Ouais. Les lions qui dormaient. Ton visage sera encore plus beau qu'avant. Mais si tu as l'acné, il faut le faire 3 fois par semaine. Ok. Ouais. Ton visage sera plus beau qu'avant, mon beau village. Mais c'est pour sinon, je vais saluer une personne. Ouais, salut. Salut. Je tiens à saluer, attendez s'il vous plaît. Ah, la personne. Le DG complet de la Caisse nationale de solidarité de gestion de catastrophes, il s'appelle Raymond Bongole et que je tiens à saluer. Il fait partie de ceux-là qui réalisent les projets du chef de l'État. À son côté, je vois Jonathan Moukouna, autrement appelé l'œil du chef, respect. Donc voilà, Bambo Tebele Nabino. Ça me fait ça. Ali Bango. Misa est comme une asuka. Ah, ça c'est bien. Voilà. En tout cas, l'œil du chef, réaliser bien les projets. Il faut montrer ça aussi au DG. Hein. Viens Raymond. Et ça va poser à chef nous sur la plateau. Ça va poser à se réaliser. Donc, tu peux nous aider à les réaliser. Merci beaucoup. Donc, je crois que le message est passé. Ouais. Alors, j'ai un sujet rapide. Il faudra que vous puissiez commenter rapidement. Okay. Je ne citerai pas les noms du réseau. Alors, notre sujet principal déjà, nous sommes en train de parler de LGBT. Certes, on ne fait pas leur promotion parce que ce n'est pas déjà intéressant. Ça, c'est vrai. Alors, il y a un réseau de communication qui vient de publier son logo, c'est récent d'ailleurs, je crois que c'était le week-end, qui a vraiment toutes les couleurs des LGBT. Voilà. Alors, je voudrais que vous puissiez commenter rapidement pendant quelques minutes, Papa Georges, un avis sur cette affaire. Bon, déjà, j'étais en train de faire un débat peut-être pareil avec Rabi avant de monter sur ce plateau. Je lui posais la question de savoir est-ce que c'était dans un compte officiel de ces réseaux-là, en tel et non ici pour des raisons, peut-être ne pas faire une contre-campagne. Contre-campagne, oui. Alors, si cela est officiel, moi je pense que notre pays a ses valeurs qu'il faut préserver, qu'il faut respecter. Et donc, nous sommes la République démocratique du Congo. Nous avons nos valeurs ancestrales à nous et nous voulons que ces valeurs soient préservées et soient respectées par qui que ce soit. C'est-à-dire tous les investisseurs qui quittent leur pays pour venir s'installer ici et faire leurs affaires doivent les faire, mais tout en respectant nos valeurs à nous. Et donc, non seulement nos valeurs, mais aussi nos lois. Est-ce que nos lois autorisent de telles pratiques que prône, par exemple, la communauté LGBT? Ouais, c'est toute une communauté. Voilà. Ils ont aussi leur liberté de faire le choix. Ok. Ouais. Est-ce que notre pays autorise cette pratique?
Je pense, Rabi nous propose le drapeau, mais nous, on ne voudrait vraiment pas faire la publicité ils sont libres. Ils sont libres, exactement. Mais ici, chez nous, je pense que notre arsenal juridique, comme le disent les juristes, ne consacre pas l'autorisation de cette pratique officiellement, à moins que je me trompe. Si les juristes, vous en connaissez quelque chose en détail, essayez de nous mettre dans les commentaires et nous allons en profiter, mais surtout édifier aussi tous nos téléspectateurs. Alors, il faut respecter nos valeurs, comme je le disais, et donc faire une telle publication et donc enfreint nos lois et enfreint aussi nos valeurs, nos us et coutumes. Et en conséquence, je pense qu'on devait sanctionner une telle pratique. On devait vraiment sanctionner une telle pratique si cela s'avère vrai. Parce qu'on a aujourd'hui une loi sur le numérique. Je ne sais pas si dans les fonds de cette loi, elle a consacré aussi des infractions. Je crois pareil, si jamais on est fautif, et donc on doit répondre devant les juges. Okay. Mais j'émets des réserves pour dire que je ne sais pas, est-ce que c'est dans un compte officiel que cette société l'a fait? Et si elle l'a fait, c'est pour quel intérêt? Et par moment, on dit que après quelques minutes, elle a supprimé la publication. C'est pour dire quoi? C'était un ballon d'essai et elle a reçu des réactions en retour qui n'ont pas été bonnes et elle a fini par supprimer. Et tout ça présage quoi? On voudrait nous consacrer dans les antivaleurs ici chez nous. Et donc, je pense que c'est une pratique qu'on doit bannir aussitôt. Ok. Je crois qu'avec Herbie, quand il viendra sur ce plateau, on aura vraiment le temps de balayer en profondeur avec ça. Avant que Benny ne prenne la parole, LGBT, les abréviations, ça, nous là-bas, lesbianisme, je crois, lesbienne, oui, lesbianisme, B, bisexuel, voilà, G, gay, T, transgenre. Ah, ok. Ouais, c'est toute une communauté. Ils doivent être à l'aise dans la pratique Nabango. Et ça, ma conviction Nabango. On ne peut pas condamner cela, mais je prends l'emphase. Il y a au lobby par rapport à la loi. Il y a Mbokana Bissou. Ouais. Alors, je donne la parole à Béni. À mon avis, tout revient au gouvernement. C'est à eux de voir. Hein. Ouais. Surtout que nous sommes d'abord un média impartial aussi. Tu vois. Voilà. Tu disais le gouvernement. Tout revient. C'est à eux de voir s'ils doivent faire quoi, au fait. Parce qu'il y a déjà des trucs pareils avec notre pays. Je suis sûre que c'est pas bon, en fait. Ok. Par rapport à la loi du pays ou bien par rapport à ton avis? Par rapport à la loi du pays, vous voyez. Parce que déjà, quand vous lisez notre code de la famille, quand on parle du mariage, on voit l'homme et la femme. Ouais. C'est pas qu'on voit les hommes, déjà ça enfreint nos règles. Et une telle pratique, je crois que chez nous, jusqu'ici, c'est difficile que ça passe. Et puisque c'est difficile que ça passe, et donc il est temps que nous puissions nous ressaisir et surtout que les autorités compétentes, comme on le dit toujours, les autorités compétentes en la matière puissent s'en saisir et mettre de l'ordre. On ne voudrait pas, vous allez là-bas, on vient, on vous remet votre enveloppe et vous fermez votre bouche. Vraiment. Et tout en laissant la population à son triste sort parce que nous, on ne voudrait pas avoir des mauvais sorts de nos ancêtres. Et on ne voudrait pas enfreindre nos us et coutumes. Nous sommes Congolais, nous sommes Africains et nous avons des règles à observer. Et en tout cas, mais ils sont libres de faire leur pratique à eux, mais là où c'est autorisé. Parce que toute chose est réglementée. Si sur notre territoire ce n'est pas autorisé, ben, ils sont libres de voyager de par le monde, de faire leur pratique dans des pays où cela est autorisé. C'est ce qu'on peut dire. Alors, nous tenons à rappeler que DRC Info est un média impartial. Sauf que, comme l'a dit M. Georges et Béni, tout dépend de l'État, les dirigeants de notre pays par rapport à tout ce que nous avons comme loi dans ce pays. Et surtout, à ne pas oublier que nous sommes Bantous. Chez les Bantous, nous avons des pratiques qui ne sont que réservées à nous, des pratiques
qui font en sorte que nous puissions honorer la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de nos précurseurs. Alors, toute personne qui est bantou sait de quoi il s'agit en termes de relations, relations entre hommes-femmes, relations tout ça là. Nous le savons tous. Alors, ils sont libres, la communauté LGBT, de faire ce qu'ils veulent, mais tout dépend de l'état les dirigeants plutôt de notre cher et beau pays. En tout cas, je remercie Papa Georges parce que je vais garder encore béni. Merci beaucoup, Charlie. Merci et surtout à tous ceux qui nous suivent et qui ne cessent de commenter, de partager nos différentes émissions. Nous sommes avec vous et espérons que nous allons cheminer ensemble pour intégrer la TNT et d'autres bouquets pour les plus larges infos encore avec DRC Info. Merci beaucoup. Merci. Alors là, nous allons recevoir la rubrique santé avec M. Jean Bédel. Rabi Maël, aide-moi à recevoir Jean Bédel. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit nous sommes ce que nous mangeons. Alors, dans cette rubrique santé, nous allons vraiment faire mention de cette pensée, quoique nous avons oublié certainement le nom de l'être, la personne qui a évoqué cette pensée, mais quand même, nous honorons sa pensée. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons reçu déjà Jean Bédel qui va devoir nous parler d'un sujet très important lié à l'alimentation, précisément la conservation de pain et de gâteaux non emballés dans la ville de Kinshasa. Monsieur Jean Bédel, bonjour. Bonjour, monsieur Charlie. Merci. Comment allez-vous, Boni? Malam, la divinité fait sa grâce. Ok. La grâce est pour lui, c'est un grand merci pour nous. Hein. Ok, alors, très intéressant. Alors, maman m'a pas aussi. Surtout ouais regardez sur ma plateau. Alors na tout n'amoro déjà question mais la ligne na nous au Ibsabiso pourquoi le choix de ces sujets, qu'est-ce qui se passait? Bon, c'est une bonne question posée. Alors en tant que scientifique et en tant qu'humain, tout ce que nous consommons, tout ce que nous mangeons, nous devons faire quand même l'essentiel est là d'analyser. Ok. Parce que tout ce qui part au niveau de l'organisme, mais ce n'est pas à blaguer. Pour ne pas tomber dans des produits nous consommons, peuvent devenir aussi des produits toxiques. Exactement. Et ça va aussi polluer les parties du corps, ça sera encore compliqué. Bref, je parle sur le point des gâteaux, les pains non emballés de la vie province de Kinshasa. C'est un constat très amer. C'est très amer. Parce que nous sommes dans des saisons sèches. Un exemple typique est quand vous prenez votre papier mouchoir, quand vous essayez un peu d'essuyer. Comprenez un peu la suite. Tout noir. Bon, prenez le pain qu'on a exposé pendant une longue durée. Mais toi, en tant qu'humain, tu as pris ton papier mouchoir. Tu as essuyé un peu de t'essuyer. Bon, le pain là qui a pris une longue durée, allez-y comprendre un peu la suite. Mais c'est non emballé. Vous allez prendre ça, vous allez consommer. Qu'est-ce que vous allez consommer, c'est quoi? C'est pour que le client va mona. Moi, je suis contre ça. Ok. Voilà, pour attirer le regard à moto. Ok. Si vous avez le bandit, attirer le regard à moto. Si vous avez attiré le regard à moto, la maladie, non? Normalement, bella. Parce que regarde, d'abord très stressante à un moment donné parce que cette personne allait tomber malade. Conséquence, c'est quoi? On ne les m'a pas. Ou ils ont non emballé. Au moins, si on m'a pas non emballé, bah exposé à moi. Au moins, bah banzinzi, les mouches, ils se multiplient. Et quand vous regardez les installations sanitaires de nos différentes parcelles, allez-y comprendre, et bien les abattus, bazanakati. Mais vous avez qu'une seule installation, tout simplement. Mais les gens vont aller passer là-bas les tours de rôle. Mais arrivé des fois que non, grand besoin quand mais il y a quelqu'un là dedans. Nous allons obliger là. Mais pendant maintenant, l'organisme est là pour ce qu'il faut. Et Kende, je vais déposer ça où?
Allez-y comprendre. Et quand vous déposez par terre, Ndindia Osanin, Akoya. L'air Akoya, Abimi Libanda. Aké Kolkapa, c'est nini? Enfin, on s'est reposé. Bon, aïe, so Kofanda, Sugo, na lipa. Oyo, on a besoin d'aller à Ngo. Aïe, Atiki Nam. Akei. Tant on a collé à c'est quoi? Liboumou passe. Mais na kati omuke. Baloba de maloba. Baloba ni. Ngam na bo sambogo te. To kufa na bisoka. Kongola kufa na microbe. Kongo comme misatu. Kongola kufa na microbe. Mutu mwinda kufa na microbe te. Soit microbe est distrait. 4. Microbe est distrait. Oyebi ba microbe monsieur ya kanazela mu pepe. Au moins si on est papa Rabi a balancé cette image. Si on c'est qui d'ailleurs. Félicitations papa Rabi. Donc au moins une première image papa Rabi a balancé en. Il a des moments qui sont là. Baza partir. Balali. T'as là sur conditions environnementales on a exposé sur comment pawana. Ils ont n'engeni. Parce que microbe monsieur zo na mi pepe. Et côté mati. Na yeko ali pawana. Le problème est suscité non seulement pour na ba maman, ils ont problème il y a ba grossiste. Na ba semi-grossiste, même aussi les détaillants. Parce que nous allons voir même au niveau des usines de production. Est-ce que des conditions sont favorables? O bango bazo c'est la biso ba ma pawana. Total ba condition ku neza ndengeni. Parce que na habité papa Charlie, ils ont motuna te yoza mituna na yo. Normalement. Je suppose mais je reste convaincu que tout est collé à ma pawana ils en ont emballé. OK. Je reste convaincu que tout est collé à ma pawana emballé. Même les politiciens qui vont passer sur le plateau. D'autres gens de la situation financière posent un problème. Naebi que allez ma pana non emballé. Mais il y a sur quoi il y a tiens makelele. Nakata plateau. Au lieu sur quoi alouka n'engeni ni tom leur situation qui est au prévenir d'abord notre santé. Ils en ont pris. Parce que ceux qui n'allaient pas pawana nakobela. Ce que tali ba condition ba boulangerie parce que Natala qui n'a quelque part nous avons 58 boulangeries dans la ville province de Kinshasa et 2 sont au niveau du Congo central. Mais quand vous allez constater, la boulangerie, monsieur César, monsieur pesa ba loko parce que on dit ba na ba kalawana, ba zotumba ba mapa moko wana, hein, ozo comprendre. Bon, merci, ndenge papa Herbie a balancé. On ba mapa nezo bima. Ba mapa wana sikoyo. Na le ngo kala, na mona ngo pe kala. Yo ke na ba supermarché. Supermarché. Yo te koya sikoyo. Na mona pas na vivre non, na Équateur non. OK. Vous comprenez? Boulangerie à Koni. Voilà. Moi, c'est quoi le produit? Si quoi le problème, monsieur Zanine? Ma parana ba sombi yango. Moyen de transport ba quoi côté la yango. Donc tous les moyens ici à Kinshasa sont bons pour transporter les pains. Touchez même un arôme. Merci. Vous allez constater même dans des bus, dans des taxi-bus, même les tapis qui ne sont pas propres. On prend des pains que nous consommons, on dépose ça sur les tapis. Et le tapis là, Mitoukango, ce n'est pas aussi propre. Hein? Yo to ba taxi. Bon, ba si... maman pas na poussou, baba pas msous. Ça c'est grave. La bonne dame maman pas na poussou. Le même poussou ana ba luango sou pour na foule. Pour na foule. Ba louer pour na foule. Mais ça c'est grave. Très grave. So bon, pour ne pas tout que musique pour tant comme okende, message zanini. Mais gouvernement nano. Provincial surtout. Oyebi la responsabilité partagée. Nakota la poetali bato ya santé. Le médecin, les chefs de zone. Bakoya kakao. On aura aussi besoin de les interroger. Bato pe hygiène, baza bato à l'état. Baza on a bayo kangai. Il faut pas ça la musala na ba contrôler. Bato environnement, oui, toujours la problème il y a emballage. Mais quelle sorte, quelle marque d'emballage bakoté la bi suffit ça emballage moi que ça périssable. Oyo que oui au sombili pawana des fois comme on y basacho baté la biso et même mapé bosoto na kati ya environnement bango bato wana basala effort parce que au moni bato wana bazali wana il faut to sungana nomboka to sungamboka eza émission ya santé mais muto azolanda ngai asala effort OK même maintenant muto yo ko somba lipa wana ngana yo somba lipa il faut siko na ebisa maman moteki lipa wana ke maman au moni mbala sima soko tie emballage était na osomba lipa na ote
Si quoi maman na kende si quoi kuna na usine na production place que nous avons a webi sabato na kuna ngai ba client ba komi ko bisanga ke li papa somba il fait ça là bien emballé ngape yetanga koya nango soke za pe emballage était kuna eko bimate parce que ça ba exigence na ngai client na pesi yango. Merci beaucoup monsieur Jean Bedel. Na sur maman boyo qui conseille na batu ya ba konzi ba boulangerie boyo qui conseille ba konzi pe amboka ministère de la santé ministère de l'environnement. Vous avez entendu monsieur Jean Bedel Aouti Koloba. La santé n'a pas de prix, sincèrement, la santé n'a pas de prix, surtout que Congolais a un système de automédication, avec que son aoki boeza boé, son aoki me comprend pas si c'est mori, son aoki me tout pas si c'est que des biens malades, son qui me kanga des biens malades, son aoki kosanza ya fièvre typhoïde, c'est-à-dire Congolais, mais aucun jour boéba ça cancer n'engé bandaka, cancer boutique la oye bangote, alors tout mais ça n'a pas sorti, tout mais ça n'a maladie, surtout na bateau basa la rapé, y a un tolo mambu ya propriété oyo, y a hygiène. Parce que Nzindi a kouta na morgue yo tiara dimanche lobi nazaki na morgue ya mama emo. Déjà solo ezaki c'était insupportable et dans le parage il y avait des mamans qui vendaient les pains quand na maman solo ba exposant au bon. Alors bilamba bolim sabiso. Bilamba oto ko tikila bande ko na biso batumbango ka wana. Quand tant ba panza mutu di bumu nyoso wana c'est là qu'on brûle ça et Nzindi wana siko a outi na morgue akete le marikola lipa. Franchement, tous à la conscience. Kindo kezaka ate, otukansawana, délivrance, yamabutu, tout ça. Même exposer les gens à la saleté, moi je crois que c'est une forme de sorcellerie. Je pense que tu as blessé mon touté, tu as aidé juste au bateau, changement de mentalité, et ça la partage nabiso. Alors, vos derniers mots? Dernier mot, Souka. Béni, vous avez ton dernier mot? Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Déjà, 1 heure. Ah, ok. On se revoit prochainement. Ouais. Merci. Monsieur Jean Bedel, il va sous les années. Oh, en tout cas, nazoe bisa bandeko bazolanda biso na ba mama. Mama toza na posa to bongisa. O ezali musala na yo. Naza na intérêt moko te ke na be bisolo musala. Te, naza na posa ke ozala na esengo, ngape na kende na esengo. To sunga pe mboka etambola. Parce que ceux qui ont tika une logique à Kolobaka, yono robongisa mboka oyo. Ah, ça serait un peu compliqué pour toi avancer. Je dis beaucoup de merci. Le cordon Lolo qui a voulu souhaiter que je sois aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Avec cette sortie médiatique et que ça ne sera pas l'apocalypse médiatique. Ok. Ah, bah, conférence, Georges, monde de merci beaucoup, Papa Cordon. Et malheureusement, j'avais vu Georges était ici. Georges Mapoko. Il est sorti. Ouais, si, pardon. D'accord, merci. Vous qui nous regardez de loin de près, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui nous regardez de loin comme de près. Alors, je n'arrêterai pas de faire un coucou à nos amis de Genius Print. Genius Print. Bino combien de candidats déjà ba candidature na combien déjà ba belé dans mon bino ba candidat wana place où il y a imprimer ba bâche na bino il y a imprimer ba ralap na bino ba chapeau ba t-shirt ba chemise ba drapelet Genius Print ezawana pour na bino contactez-nous je crois que adresse ezana boyeka na avenue syndicat croisement syndicat Flambeau Bojuka avenue en syndicat peu importe nzelo soko utanzela boulevard aussi syndicat au côté à droite soko utanzela bon marché aussi syndicat au côté à gauche pour la station Kobi les awana pour avancer je crois après Standing Club c'est Genius Print est là pour vous recevoir pour vos différentes impressions. Nous passons rapidement à la page noire. Alors, on a eu à perdre 2 personnes très très intéressantes, sauf que personne ne m'a dit que la photo n'a été. Maman Kapi, la maman de Carmel Nyunga. Carmel Nyunga, ma petite sœur, a perdu sa maman et la femme de... j'ai oublié le nom de son mari, mais ça va revenir. C'est aussi un homme connu. Donc Carmel Nyunga a perdu sa maman, maman Kapi. On a toujours l'habitude de l'appeler maman Kapi. Elle nous a aidés dans nos faibles commencements. C'est auprès d'elle qu'on allait manger lorsqu'on n'avait pas encore le travail. C'est chez elle qu'on allait passer du temps avec les enfants, tout ça là, et maman Kapi n'est plus. C'est aujourd'hui qu'on a enterré maman Kapi. Je crois qu'il est déjà dans le cimetière pour nous inhumer Cornaïe. Il y a aussi mon frère Enoch Mukuna, Obed Mukuna et Didi Mukuna.
C'est hier qu'on avait enterré leur maman. Maman ya Enoch, na maman Kapi, bazato bien obambanda. Parce que o abalaki yaya, o abalaki leki. Donc bango pe maman Enoch, Mamou, il pas koufaki, on a enterré. C'était hier qu'on avait enterré Mamou. En tout cas, c'est ça condoléances à toutes les deux familles. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous fortifie de là où vous êtes. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette tranche DRC Relax. Merci à Rabi Maele pour la réalisation. Peut-être c'est une seule personne. Le cerveau et la machine de DRC Info. Rabi Maele, merci beaucoup pour le dévouement que tu as dans ce travail. Merci à Rabi Musica. Merci à Musica. Dieu donné Musica. Musicalisation à personne. Musica. À Filma Yesu. Là, nous sommes en train de voir Herbie Joseph Tezo qui a fait aussi une cuisine interne sur le plan rédactionnel. Là, j'ai fait aussi un coucou à Seke. Merci à toi aussi pour à filmer la musique en comité. Georges. Et merci à notre coordonnateur Gilio Lolo Bibas. Et nous faisons un clin d'œil à notre big boss de là où il est. On ne cite pas son nom. On n'aime pas citer son nom. J'ai toujours dit c'est notre patrimoine de DRC Info TV. Nous t'aimons beaucoup pour ce que tu fais pour nous, pour cette entreprise. Nous t'aimons aussi pour la vision que tu as pour le Congo, la République démocratique du Congo. Attendez-vous à de bonnes choses de la part de DRC Info TV. Nous vous aimons beaucoup. La RDC est le paradis sur terre et les Lingala restent la plus belle langue du monde. Alors, abonnez-vous massivement, commentez nos vidéos, partagez aussi, soutenez-nous d'une manière ou d'une autre. Et je crois que le Congo sera meilleur et le Congo sera toujours béni. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ciao, ciao. Au revoir. À plus.